Salut à tous, aujourd'hui du tabac suisse, le Besson Cool and Crazy. Cool and Crazy, oui, bon, le titre, voilà, je pense qu'il ne faut pas se fier juste au titre. C'est un Black Cavendish Virginia, prévu pour être très doux. Donc effectivement, Black Cavendish Virginia, il n'y a pas de burley qui pourrait venir vous parasiter peut-être en termes de puissance et de corps. Donc on est sur un mélange qui à mon avis va être assez léger, que je vais fumer dans une pipe 7A que j'ai chopé chez NG Pipes, que je remercie encore. J'aime beaucoup fumer les arrows, souvent un peu liquoreux dedans, mais voilà, je varie aussi un peu les plaisirs. Au nez, alors au nez c'est vraiment pas mal. On a un petit côté fruits rouges, contrebalancé avec un peu de caramel, un côté un petit peu acidulé au nez, mais pas chimique. Ça fait assez naturel, donc ça respire franchement la qualité. Je l'ai mis vraiment en toute petite pincée dans la pipe, donc j'ai vraiment pris mon temps. Le tirage devrait être pas mal, et je vais essayer d'utiliser ce briquet que j'ai bien chargé et tout là pour avoir le côté allumette. C'est assez pratique quand ça marche. Vous avez vu, c'est assez pratique et ça tient bien le vent. Il n'y a pas beaucoup de vent là, mais j'ai essayé tout à l'heure avec un peu plus de vent et ça fonctionnait bien. Bon, à mon avis, il faut que ce soit quand même bien imbibé, mais si vous voulez avoir le côté manuel de l'allumette et puis visuel, hein, c'est vrai que pour vous, c'est un peu plus sympa de voir exactement le foyer. Donc là, vous voyez, ça a bien remonté là au niveau des brins de tabac, donc je vais tasser. Tout de suite à l'allumage, j'ai une certaine acidité, ouais. Un petit côté acide, très agréable, hein. Le tabac crépite un petit peu. Il était pas humide, pas trop humide, il était bien. Vous voyez, ça fait de la buée. Souvent, c'est le test un petit peu que je fais. Quand il y a un peu de soleil, vous laissez le sachet au soleil, et puis si ça fait de la buée, c'est qu'il est bien. Alors, je vais essayer de le stocker quand même un peu à l'ombre, pour pas qu'il se dessèche dans le paquet, ou qu'il fermente de trop. Alors, je sens un peu d'agrumes, pas trop fruits rouges, mais un petit peu agrumes. Un petit côté prune, un peu prune orange. La fumée est assez sympa. Elle n'est pas hyper épaisse. Bon, après, je suis en extérieur, hein, ça varie toujours. Mais au niveau du mélange, il est assez, j'en ai pas parlé, mais de la couleur, il est assez foncé quand même. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est foncé, mais le Black Cavendish prend pas non plus. Je saurais pas vous dire. On est presque sur du moitié de Black Cavendish quand même, hein. C'est pas avare, c'est pas chiche en Black Cavendish, donc ça c'est plutôt bien. Et après, le Black Cavendish en lui-même a pas l'air très saucé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le blender s'est pas servi du Black Cavendish pour amener énormément d'arômes, mais plutôt de la rondeur, hein. Et le Virginia, pour l'instant, je le trouve très clair. Avec un côté quand même chaud en bouche depuis le début. Ce côté acidulé et chaud est assez sympa.
Je sais plus les notes qu'on était censé retrouver. Je me demande s'il n'y a pas du chocolat, chocolat coco dedans. Ce qui serait pas impossible. J'ai tendance à ressentir un peu du chocolat parfois. Mais c'est léger. Ce qui domine pour l'instant, c'est vraiment le côté agrume et côté acidulé. La combustion est impeccable, je pense que j'aurai pas de problème. Je l'ai tassé au bourre-pipe de manière circulaire hein, pour que ce soit bien homogène, bien tassé de manière régulière. Tout début de pipe qui s'annonce plutôt pas mal. Un petit côté chaud ouais, dans la fumée. Ouais, ce côté acidulé reste, a tendance à perdurer. Et on l'a vraiment sur la langue. Alors c'est doux, hein, c'est pas, ça pique pas. Attention si vous tirez fort, je pense que ça peut vous piquer effectivement. Mais je retrouve ce côté acidulé sur l'Alsbo Ruby un petit peu, qui est un tabac que j'aime bien. Et que j'aime même beaucoup. Hein. C'est souvent un tabac que j'utilisais, parce que je crois que j'en ai plus. Mais il me semble que si je dois me rester un tout petit fond, mais l'Alsbo Ruby, souvent je l'utilise en deuxième partie de fumage quand j'ai un tabac qui m'a un peu, pas forcément déplu, mais qui m'a pas assez rempli, on va dire, ou satisfait. Et du coup, parfois, voilà, je me garde un petit tabac. Là, par exemple, c'est le cas, j'ai du Hachu Tobacco Moroccan Bazar en repli, en plan B. Je me garde toujours un petit peu de fin d'échantillon de côté. Et j'ai pu souvenir, le dernier Besson que j'ai testé, parce que c'est le deuxième Besson que je teste, m'avait fait une forte impression. Je crois que c'était le Super Jean, effectivement, de mémoire là. Et il m'a fait forte impression. Alors je sais plus comment il était typé. Est-ce que ça se rapprochait de celui-là? Je me rappelle plus, mais c'était une belle réussite. J'ai l'impression de mémoire qu'il y avait du beurre en plus et qu'il était un chouïa plus saucé. Il était beaucoup plus noir, je crois, de mélange. Là, on est sur quelque chose, un haro classique. Le beurre me manque pas. Ouais, le beurre me manque pas parce qu'il a suffisamment de caractère, je trouve. Ça doit venir sans doute du Virginia ou peut-être du Black Cavendish qui est pas trop saucé comparé à d'autres tabacs riches en Black Cavendish, plus saucé que ça, qui va tendance à parasiter un peu le côté naturel du Virginia. Là, j'ai l'impression que le Virginia s'exprime suffisamment pour pouvoir voilà, prendre le fait que le beurre lait ne manque pas sur ce mélange et amène quand même un peu de corps au mélange. Parce que d'habitude, le Virginia, c'est un petit peu tendance à lisser le mélange. C'est très bon, mais il y a un petit côté amer, une petite amertume derrière. Alors je vous rassure, c'est pas le Black Cavendish parce que j'ai vraiment l'habitude d'en fumer du Black Cavendish. Mais il y a une petite amertume supplémentaire derrière qui me fait penser à quoi? Ça me fait penser à de la nourriture, mais c'est pas l'amande amère, mais ça me fait penser à quelque chose qui se mange. Mais alors, une petite amertume naturelle derrière. Et qui pourrait déranger parfois. Alors la room note est pas mal, mais après c'est pareil, hein, quand je suis en extérieur, la room note c'est pas évident. Hein. La room note est pas mal, on sent quand même le tabac. Donc pour l'instant, je suis sur un profil de tabac qui me convient tout à fait par rapport à, voilà, par rapport à la saison. Alors c'est pareil, il faut choisir un peu vos tabacs en fonction du temps qu'il fait, surtout si vous fumez en extérieur, ça c'est très important.
Là par exemple on n'est pas tout à fait au printemps, il fait encore un peu frais, on a quand même un super soleil. Donc c'est bien, je voulais pas d'arôme trop saucé, trop riche, que je vais plus avoir tendance à fumer l'hiver. Même si cet hiver j'ai fumé quand même pas mal de naturel. Il a un léger côté liquoreux et je retrouve un petit peu la composition du Connoisseur Choice qui lui est plus liquoreux, mais il y a un petit côté agrume, un petit peu qui va tendre vers le fruit rouge, la prune. Alors le Connoisseur Choice, vous allez me dire, c'est plus liquoreux. Il y a plus un emballage liquoreux caramel quand même derrière, je trouve. Ça fait longtemps que je l'ai pas fumé, mais je l'ai beaucoup fumé en que je me suis mis à la pipe, hein. Pour moi, c'est un haro, une valeur très sûre en haro. Peut-être un peu fort pour les débutants, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu ouais, c'est un petit peu proche du Connoisseur Choice, mélangé avec de l'Alsbo Ruby. Voilà, parce que je sais que c'est pas un tabac qui se retrouve facilement, en tout cas facilement si vous habitez pas loin de la Suisse. Si vous êtes dans le coin de l'Isère ou quoi, je pense qu'il y a moyen de partir en vacances facilement en Suisse, faire une nuit là-bas et puis de vous faire le plein de tabac de la maison Besson. En tout cas, c'est le deuxième que je teste. Et c'est intéressant, c'est les tabacs qui font réfléchir, mais qui peuvent aussi se fumer comme un tabac à tout faire. Il va être un peu plus lourd quand même, hein, que certains aros très légers que j'ai pu tester récemment. Là, il y en a un que j'ai fait qui me revient plus. Ah oui, c'était le Orlik Golden Mixture qui était très sympa et qui un peu moins envahissant. Voilà, il est un peu plus léger, donc vous pouvez, je pense, je me vois un peu plus jardiner qu'avec le Orlik de la dernière fois, plutôt qu'avec celui-là qui il met dans une ambiance un peu plus confortable, un peu plus qui amène à la réflexion. Voilà, donc ça c'est plus pour le caractère du tabac, qui va être un peu plus lourd en termes de gourmandise, un peu plus saucé quand même. Pour ceux qui n'aiment pas les aros, il est quand même bien typé aromatique, hein. Donc voilà, il faut apprécier les aromatiques. Après, c'est pas un aro strict, je trouve. Alors c'est bien et c'est pas bien. On va dire que c'est un aro complexe que j'aime bien employer ce mot-là. C'est un aro non strict, voilà, qui n'est pas un cerise, qui n'est pas un vanille, un caramel ou quoi. On est sur quelque chose qui est une base, quand même, une base d'agrumes, je trouve. Agrumes qui tend pas mal fortement, hein, sur le fruit rouge, mais il n'y a pas que ça, quoi, hein. C'est vraiment pas si simple que ça, je trouve. Je vais redonner un petit coup. Alors, vous allez peut-être me demander est-ce qu'il se vaut par rapport à un cult Militia. Non, Blood Red Moon, qu'est-ce que je raconte? Le Militia, c'est vanille. Blood Red Moon, alors le Blood Red Moon va avoir le Burley en plus. C'est pas vraiment comparable, parce que le Blood Red Moon, je trouve qu'il est beaucoup plus typé fruits rouges, beaucoup plus saucé, plus Burley. Donc on va avoir quand même du corps derrière, hein. Donc celui-là, je trouve qu'il est, je vais vous remontrer un peu le sachet. Il est un peu plus typé pour les nouveaux amateurs. Je trouve qu'il est plus facile à prendre en main. Ouais, il va être plus facile à prendre en main que le Cult Blood Red Moon parce que il n'a pas cette force de caractère, ce corps qui est amené par le Burley dans le Blood Red Moon. Donc pour moi, je les compare pas trop. Je préfère le comparer à de l'Alsbo Ruby ou, comme j'ai dit, un petit peu le Connoisseur Choice. Je pense qu'on est un petit peu entre ces eaux-là.
Alors vous allez fumer un condensateur de choc, vous n'allez pas sentir la même chose, hein, c'est pas, voilà. Mais c'est un mix un petit peu des deux, du côté acidulé de l'Halsbow Ruby et le côté liquoreux un peu du connoisseur de choice qu'on retrouve un peu ici. Donc j'aime bien. La pipe glougloute un tout petit peu. C'est peut-être la différence de température, hein. Mais ça se consume pas trop vite. Je suis au quart de bol. Donc moi qui fume vite, voilà, c'est pas un problème. Je vais vous faire un résumé peut-être rapide de mes sensations. J'ai pas trop envie de vous faire une vidéo trop longue. Mais en tout cas, ouais, c'est un tabac qui m'a bien satisfait là, par rapport au temps qu'il fait. Le retour du soleil fait beaucoup de bien et des dégustations en extérieur. Je reprends une petite bouffée. Ouais, donc un bon tabac qui est effectivement très doux. Mais alors, la crainte que j'avais, c'était de m'ennuyer un petit peu. Souvent, quand je vois très doux, je me dis ah, il n'y avait pas de beurre-lait. J'ai dit ah, je suis pas un gros fan de beurre-lait, mais c'est vrai que quand il n'y en a pas du tout, je m'ennuie un petit peu. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et sur les arrows surtout. Et là, pas du tout. Comme je l'ai dit à un moment là, dans la vidéo, il y a quand même un petit peu de corps dans le tabac, un minimum de corps, qui va permettre pas de vous éclater, mais voilà, de pas vous ennuyer, d'être dans la réflexion. Je trouve que c'est quand même un tabac qui est fait pour être dégusté, posé, qui amène à réfléchir, à la réflexion. C'est pas un tabac de travail, voilà, il va quand même venir vous chercher un petit peu. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc pas du tout déçu. La fumée est sympa, j'ai pas remarqué qu'elle était très épaisse ou très épaisse en bouche. La room note est sympa, mais il y a mieux en room note, hein. Bon, après c'est très subjectif toujours la room note, hein, donc, mais elle est sympa, une room note sympa. Le petit côté acidulé, je l'ai toujours arrivé en milieu de pipe. Donc ça c'est très bien, ça se maintient sur le fumage. Bonne combustion. Un petit côté un moment chocolaté qui est arrivé, qui est chocolat, un petit peu choco-coco effectivement, qu'on peut retrouver dans l'amphora full. Mais il est vite parti. Je l'ai plus eu en bouche après. Pour les débutants, attention de ne pas y aller trop fort parce que le côté acidulé peut-être devenir un peu trop fort si vous le fumez trop vite à répétition. Vous le sentirez peut-être plus déjà et ça va peut-être finir par vous brûler. Donc voilà, petit avertissement. Voilà, mais même moi qui fume quand même assez fort, ça vient pas me brûler, hein. Donc ça c'est un très bon point. C'est un tabac qui a l'air très bien fait au niveau de la qualité, hein. Ça a l'air d'être un tabac sur lequel ils ont pris le temps de faire sécher, etc. On voit qu'il n'y a pas eu de précipitation, comme sur un Halsbow Ruby qui peut-être des fois être un peu piquant. Voilà, celui-là il est vraiment plus qualitatif. Donc un très bon tabac, hein. Le deuxième que je teste de la maison Besson en Suisse. Donc très bon. Très bon, ça me fait penser un petit peu à la gamme H Tobacco, si vous pouvez tomber dessus, sur le côté qualitatif du tabac et les arômes. On n'est pas sur quelque chose de strict, on est sur quelque chose qui peut changer en fonction des individus et qui tend un petit peu sur des fruits rouges, moi j'ai trouvé, avec un peu de liqueur. Donc si vous aimez un peu ces saveurs là, n'hésitez pas. C'était un très bon fumage. Voilà, moi je partirais peut-être plus sur un arôme plus saucé, ou moins saucé, voilà, plus naturel, ça dépend pour l'usage. Mais en tout cas, il fait le job pour quelqu'un qui aime bien les arômes saucés, mais sans plus, sans que ce soit écœurant. Il est très sympa, hein, très sympa, agrumes, fruits rouges comme ça, très agréable. Je vous dis à très bientôt pour une future revue, j'espère encore en extérieur, et que le temps se maintienne. Et portez-vous bien.